Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, comme chaque lundi, c'est l'écrivain et essayiste Philippe Besson qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Alors Philippe, ce soir, vous voulez nous parler de la crise que traverse la République En Marche, alors que Pierre Persson, qui en était le numéro 2, a démissionné de ses fonctions ce matin avec fracas. Ah bah la crise, vous êtes gentil Julien. Moi je dirais plutôt que ça sent le sapin, vous voyez, et que la REM n'est plus qu'un grand cadavre à la renverse, pour reprendre l'expression jadis employée par Sartre pour parler de la gauche. Pourtant, souvenez-vous, les choses avaient bien commencé en 2016. En Marche était alors présenté comme un mouvement afin qu'on imagine un élan, une dynamique. Il serait différent des partis traditionnels, sclérosés, nécrosés, repliés sur eux-mêmes, déconnectés des réalités, minés par des luttes de pouvoir. 4 ans plus tard, force est de constater que c'est précisément exactement ce qu'il est devenu. Ah bon ? Bah oui, en effet, où sont passées la fourmilière, la pépinière, le think tank? Aujourd'hui, En Marche, c'est zéro vision, zéro idée neuve, zéro proposition originale, zéro travail de fond. En Marche, souvenez-vous, ça devait être l'intelligence collective, la démocratie participative, la vérité qui vient de la base, les idées puisées parmi le peuple. Aujourd'hui, c'est un mouvement vertical, sans implantation locale, une coquille vide, qui enchaîne les déboires électoraux, hier au municipal, demain au sénatorial, et je prends les paris qu'au printemps, les régionales tourneront également au désastre. En Marche, ce devait être la transgression, la disruption. C'est devenu la courroie de transmission du pouvoir, le petit télégraphiste du gouvernement répétant jusqu'au grotesque et le petit doigt sur la couture du pantalon les éléments de langage fournis par l'Élysée. Alors le patron, dites donc comme vous y allez, le patron de la République En Marche, il s'appelle Stanislas Guerini. Il ne fait pas le job selon vous ? Stanislas qui ? Oui, vous voulez parler du Stanislas type qui Guerini. tient officiellement la boutique depuis bientôt 2 ans et que Vous personne allez ne nous fâcher connaît. avec lui là, Philippe Besson. Non, mais vous savez qu'à ce Mais c'est niveau-là, votre carte blanche. Oui, absolument. Vous savez qu'à ce niveau-là, c'est plus du déficit de notoriété, c'est de la clandestinité. On jurerait que le type recherche l'anonymat. Remarquez, c'est peut-être préférable parce que l'homme, en dépit de qualités humaines indéniables, manque cruellement de charisme et d'autorité et que son management est particulièrement déficient. Bon, il a néanmoins une excuse. Il était supposé diriger un mouvement progressiste. Il se retrouve chargé de vendre une politique de droite. Ce genre de contorsion ne vous permet guère de gagner en crédibilité. Vous semblez oublier un certain Emmanuel Macron, président de la République, que les marcheurs ont conquis la majorité à l'Assemblée nationale. Ils sont dans la place. Non, mais ils sont dans la place, vous avez raison, Julien. Mais le problème, justement, c'est que, est-ce que c'est pas que ce parti s'en remette entièrement à son fondateur, dépende exclusivement de lui, attende tout de lui, ne soit au fond que sa créature. D'autant qu'Emmanuel Macron, en retour, il ne s'en occupe guère. Pour lui, c'était une rampe de lancement. Désormais, il paraît s'en désintéresser pour la bonne raison qu'il est convaincu qu'en 2022, il gagnera ou perdra sur son seul nom. Alors, à quoi bon perdre son temps? Par ailleurs, les marcheurs ont certes conquis la majorité au Palais Bourbon en 2017, vous le disiez, mais depuis, ils l'ont perdue. Elle ne cesse de s'étioler au gré des départs, au fil des désaccords. De surcroît, si quelques figures ont réussi à exister médiatiquement tant bien que mal, la plupart des députés demeurent des inconnus et une partie non négligeable n'envisage même pas de rempiler dans 18 mois. Mais par conséquent, cher Philippe Besson, quel avenir vous prédisez à En Marche ? À peu près aucun. Aucun. Ah oui, aucun s'il ne se réforme pas en profondeur, s'il ne va pas à la rencontre des Français, s'il ne change pas de direction et s'il ne produit pas du sens, aucun avenir. C'était un accident de l'histoire et indépendamment du destin d'Emmanuel Macron, ça pourrait le rester. Bon, on prend date pour la suite avec vous. Merci Absolument. Philippe Besson pour cette carte blanche comme tous les lundis.